Urbain Tube, c'est réglique, si la belle. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique culturelle La Chronique. Il faut dire que le monde en général est touché par la perte de plusieurs légendes dans le cadre musical. Le 24 mars 2020, la légende du saxophone Manu Dibango nous quittait. Mais tout récemment, le 30 juillet 2021, Jacob Desvarieux est passé de vie à trépas. Alors pour parler de ces décès-là, j'ai avec nous notre expert musical dans Urbain Tube, Monsieur Servé Moudou, bonsoir. Bonsoir Luxandra Wandi, heureux d'être là. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Comment vous allez déjà? Très bien, et vous? Bien, merci. Alors, de prime abord, comment est-ce que vous avez appris ou encore comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle du décès de Jacob Desvarieux? Forcément, très tristement, Jacob Desvarieux et le groupe Kassav ont marqué la musique internationale, ont surtout marqué la musique ici en Afrique. Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, j'écoutais à tout bout de champ les musiques de Kassav. Quel titre en particulier? Forcément, il y a tellement de titres. Il y a Sawa, il y a Olé. Olé, il y a Zougla Sessan Musique Amandoni. En fait, il y a tellement de musiques qu'on s'écoutait, et même des titres de Jocelyne Béraud. Et Kassav, en fait, c'est ça. Un groupe qui a marqué plus de 4 générations, et c'est exceptionnel. Merci pour la précision parce que c'est vraiment un parcours exceptionnel qu'il a. Mais déjà, dans son parcours, il est à noter qu'il a vécu en Afrique. Quel pays d'Afrique en particulier? Jacob Desvarieux, il a vécu en Afrique, il a vécu surtout au Sénégal. Mais ça se passe comment? Jacob Desvarieux est né le 21 novembre 1955 en France, précisément à Paris. Et sa maman, voyageant beaucoup, à l'âge de 3 mois, elle va avec lui en Guadeloupe, où il va faire 10 ans. Il sera en cheval entre la Martinique et la Guadeloupe. Ça, c'est aux Antilles. Lorsqu'il a 10 ans, sa mère amène Jacob au Sénégal, toujours dans ses marches, entre guillemets, et le premier déclic de sa vie musicale et de sa vie tout court commence au Sénégal, à l'âge de 10 ans, lorsque sa mère lui offre sa première guitare. Guitare forcément qu'il ne savait pas jouer, et ses voisins, qui étaient une famille de musiciens, parmi eux il y avait un jeune avec qui Jacob s'entendait très bien, et qui aimait jouer la guitare de Jacob. Jacob lui fait une condition qui était de lui apprendre des notes de guitare, eh bien, s'il voulait utiliser sa guitare. Du coup, c'est comme ça que Jacob Desvarieux apprend les premières notes de guitare au Sénégal, où il fera 2 ans. Tout à l'heure, quand vous avez évoqué le fait qu'il était cofondateur du groupe Kassav. Alors, j'aimerais bien savoir quels sont les fondements ou encore la composition de ce groupe-là. Quels sont les fondements ou encore la composition du groupe Kassav? Commençons par les fondements. Le groupe Kassav, dont le nom déjà signifie cassava. Cassava traduit manioc. Et le manioc, pourquoi le nom manioc? Simplement parce que c'est un mets qu'on retrouve partout. Qu'on soit pauvre ou riche, et de n'importe quel continent, le manioc se mange par tous. Et c'est très facile de l'avoir. C'est la même chose avec le groupe Kassav. L'objectif, de par ce nom, l'objectif était donc de traduire le fait que la musique de Kassav était faite par eux, mais pour tous en fait. Tout le monde pouvait se retrouver dans sa musique. Maintenant, le groupe Kassav a été créé en 1979 par Pierre-Édouard Décimus. Beaucoup disent que Jacob Desvarieux, c'est le créateur du groupe Kassav, ou bien c'est le leader du groupe Kassav. Après, le créateur réellement du groupe, c'est Pierre-Édouard. Il est rejoint quelques temps après par Jacob Desvarieux. De ce fait donc, il est considéré comme étant l'un des leaders du groupe Kassav. D'accord, il faut dire que durant leur parcours avec le groupe Kassav, ils ont eu à faire plusieurs concerts, à donner plusieurs concerts à l'échelle internationale. J'aimerais bien avoir plus d'informations à ce sujet. C'est clair, Jacob Desvarieux, c'est des concerts à l'échelle internationale, mais le premier grand déclic de Jacob Desvarieux et le groupe Kassav surtout, c'est le premier groupe français, le premier groupe de musique français à se produire au Stade de France. C'est le premier groupe français à faire un concert en Russie, par exemple. Et il faut dire que le plus gros déclic du groupe Kassav vient lorsqu'ils ont une tournée africaine, parce que la première prestation qu'ils ont en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire, c'était précisément à Abidjan, qui a été marqué par la présence de plus de 40 000 spectateurs. C'était exceptionnel. Ils se sont demandé, mais comment ils ont fait pour écouter la musique de Kassav? C'était tout à fait simple en réalité. L'Afrique francophone, qui était en majorité colonisée par la France forcément, écoutait en boucle une émission à RFI du nom de Canal Tropical. Canal Tropical qui jouait donc énormément les musiques de Kassav.
Voilà donc réellement la réponse à cette première question. Ouais. Et justement, cette tournée africaine a eu un succès énorme et était très gratifiant pour le groupe Kassav qui, rappelons-le, ne se sont jamais dérobés et qui ont toujours affirmé leur appartenance au continent africain, leur appartenance à l'Afrique et surtout leur africanité. Très important de le dire. Tournée donc couronnée de succès, commençons à Abidjan, continuant partout dans l'Afrique. Ils sont passés également à Yaoundé au Cameroun, en République démocratique du Congo, à Dakar, etc. Ouais. À Dakar au Sénégal, où il a même rencontré encore cet enfant qui lui a appris à jouer des notes de guitare. Très intriguant. Une quinzaine d'années après, eh bien, ils se sont retrouvés là sur le plan professionnel parce que ce jeune-là était lui également musicien professionnel. C'était donc forcément des retrouvailles exceptionnelles. Ouais, il faut dire que Jacob Desvarieux n'était pas fermé, encore il était très ouvert musicalement parlant, parce qu'il a eu à faire des featuring avec plusieurs artistes de la nouvelle génération. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de quelques artistes de cette nouvelle génération-là? Bah, naturellement, je vais vous en citer tenez 4. Jacob Desvarieux a favorisé la carrière des artistes comme Jocelyne Labille. Il a également collaboré avec Passy. Il a chanté plus proche de nous avec un artiste comme Fally Ipupa de la République démocratique du Congo. Ouais. Et Jacob Desvarieux, son dernier featuring avec des artistes africains, eh bien avec surtout un pays africain, c'était le Togo, avec des artistes qu'on ne présente plus, le groupe Toufan, dans le titre Oulé, qui avait pour objectif non seulement de rendre hommage à cette légende que Jacob Desvarieux était, mais également, je me dis, pour le groupe Toufan, d'explorer cet autre style musical. Ouais. Une chanson, bah forcément, un très grand succès. Parce qu'ils ont su ramener cette chanson-là de Jacob à leur sauce, en fait. Invitant Jacob Desvarieux dans le délire. Une chanson forcément que je recommande à tout le monde. Alors, malheureusement pour Jacob Desvarieux, tout n'a pas toujours été rose dans sa vie. Alors, parlez-nous en fait de ces successions de maladies qu'il a eu à contracter. Bah, Jacob Desvarieux, malheureusement, tout n'a pas été rose, comme vous l'avez dit, Luxandra Wanji. Il a contracté énormément de maladies, mais l'une des choses qui ont marqué réellement sa vie sur le plan sanitaire, c'est d'abord ce diabète. Oui. Diabète qu'il a contracté et il a eu la chance de bénéficier d'une greffe rénale qu'il a abstrait malheureusement de prendre à vie un traitement immunosuppresseur. Malheureusement, il a reçu 3 fois le vaccin contre le Covid-19. Il a été donc hospitalisé au CHU à Pointe-à-Pitre où il a été placé dans un coma artificiel. Ouais. Malheureusement, il est ressorti de cet hôpital par les pieds parce qu'il est décédé. Ouais, effectivement, il est décédé le 30 juillet. Et à son actif, il devait avoir 66 ans, Ouais. le 21 novembre 2021, mais malheureusement, cela ne sera pas fait. Alors, selon vous, quel est l'héritage que Jacob Desvarieux laisse à la postérité? Jacob Desvarieux laisse à la postérité non seulement au travers de son combat, parce qu'il faut dire qu'il a non seulement milité à un moment donné de sa vie pour l'abolition de l'apartheid, il a également milité pour les droits d'auteur, mais également pour la reconnaissance des différences, pour le respect des langages verbal universels de la musique. En réalité, Jacob Desvarieux, à un moment donné de sa vie, étant donné que les Antilles est un territoire français d'outre-mer, a fustigé le fait qu'en France, par exemple, lors des compétitions, on privilégie au maximum des personnes forcément de couleur autre que la sienne, au détriment du talent, par exemple. Il a forcément milité en fait contre cela, ce qui laisse justement pour la postérité, premièrement, Jacob Desvarieux et le groupe Kassav, c'est le zouk. Ouais. Le zouk, un style de musique qu'ils ont créé et qui inspire aujourd'hui plus d'une personne qui est exceptionnelle et qui a dépassé les frontières des Antilles et qui a impacté les 5 continents. Jacob Desvarieux et également le groupe Kassav laissent également dans la postérité la langue créole. Il faut dire pendant la colonisation, les Antillais n'avaient pas l'opportunité réellement de parler cette langue-là à tout bout de champ parce que c'était considéré comme étant une langue de sous-homme quelque part ou encore de sous-développé. On privilégiait la langue du colon qui était la France. Le groupe Kassav a su révolutionner et mettre à un certain niveau cette langue-là. Figurez-vous que dans toutes les chansons, c'est le créole qu'on parle. Ouais. Et donc, ça a favorisé l'acceptation non seulement du créole et booster davantage le fait que cette langue soit parlée aux Antilles, même plus loin même. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artistes qui s'inspirent non seulement du zouk, mais aussi du créole. Plus proche de nous, on a une artiste qui a un succès époustouflant en France. C'est le plus grand succès actuellement d'une artiste féminine en France. Il s'agit bel et bien d'Aya Nakamura, Ouais. où on retrouve des sonorités zouk, entre autres.
Merci infiniment d'avoir évoqué ce style musical qui est le zouk, pardon. Parce que ça m'amène à vous poser cette dernière question-là. Ouais. Alors, il y a les internautes et moi également, je ne vais pas me cacher. J'aimerais bien avoir la différence qui existe entre le zouk et le slow. La différence entre le zouk et le slow est tout à fait simple. Le zouk est un style musical et le slow est un style de danse. Aussi simple que ça. Ouais. En tant que style de danse, le slow sort quelque part des clivages et des règles clairement établies de la danse classique. Pourquoi ? Parce que c'est une danse qui amène à plus de sensualité et qui se fait de manière très lente. Ça, c'est la chose qu'il faudrait dire par rapport au slow. Le zouk, maintenant, après l'avènement du groupe Kassav, qui a impacté plus d'un artiste, il y a donc des artistes qui sont venus à l'instar de Sly, avec des chansons comme Flamme, mais également avec Jocelyne Labille et j'en passe, sans pour autant parler de Lincha, qui sont venus et ont apporté une touche d'amour au zouk. On va donc se rendre compte que la majorité des couples dansaient le slow en écoutant du zouk. Maintenant, ça a favorisé quelque temps après la confusion, d'aucuns pensant que le slow c'est un style musical, etc. Et associant parfois le zouk à du slow. Maintenant, c'est deux éléments complètement distincts. D'accord. Merci infiniment pour avoir accepté notre invitation une fois de plus. C'est un plaisir. Alors, merci à tous de nous avoir suivis et surtout restez scotchés. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. En voiture, au boulot ou à la maison, écoutez Urban Tube.